T'es entrepreneur aux Antilles depuis plusieurs années maintenant. Tu as fait ce métier-là par passion parce que c'était ton don, tu t'es toujours senti à l'aise dans ça. Avant, c'était cool parce que tu arrivais à payer les factures et plus les années passent et plus tu constates en fait que les factures ne diminuent pas, mais au contraire, ton chiffre d'affaires, en tout cas les entrées d'argent, elles, sont de plus en plus hasardeuses. Pourtant, tu es un entrepreneur bienveillant, a toujours fait confiance au bouche à oreille. Tu n'as pas pensé investir sur la promotion de tes activités parce que jusque-là, ça marchait très bien et que tu n'avais pas besoin de ça parce que tu es connu dans le secteur où tu évolues, tu es sur une île, l'île elle n'est pas si grande que ça, tout le monde se connaît. Mais il y a un truc que tu as loupé parce que à partir d'un certain moment, le comportement de tes clients a aussi changé. Tu as toujours fourni la même qualité de travail, mais pourtant, tu as constaté que quand venait le moment de payer, ceux-ci te reprochaient toujours quelque chose comme si tu avais l'impression qu'ils ne voulaient pas te payer. Et souvent, tu arrivais à la conclusion même que quand il fallait payer la dernière facture, il y avait toujours un problème. Comme tu t'es pas préparé à ça aussi, tu as plusieurs factures qui sont restées sans paiement, mais pourtant le travail a été effectué. Et tu t'es dit, c'est pas grave, je continue, elle va me payer quand elle aura le temps, et je vais continuer encore à aller prendre d'autres clients en bouche à oreille. Jusqu'au jour où tu tombes sur un client de mauvaise foi. Et lui, il est vraiment de mauvaise foi, il est ingrat, et à tel point que pour ne pas te payer, il va jusqu'à dénigrer ton travail à l'extérieur. Et comme les personnes ont peur de perdre leur argent, ça a une cause directe sur ton activité qui fait que tu as de moins en moins de personnes qui viennent sur du bouche à oreille chercher à travailler avec toi. Et là, tu te dis, ok, qu'est-ce que tu as fait? Parce que là, tu vois que même pour te payer toi, c'est compliqué. Pour continuer à manœuvrer et œuvrer dans ton activité, c'est compliqué parce que là, tu penses à des chiffres. Tu as à la fois service de recouvrement, tu as à la fois entrepreneur, tu as à la fois mari, tu as à la fois papa. Et tu commences à te sentir dépassé. J'ai juste envie de te dire qu'à partir de maintenant, tu n'es plus seul. Tu es vraiment plus seul. Cette chaîne sur laquelle tu es là, c'est une chaîne qui est vraiment faite pour qu'on puisse parler d'entrepreneuriat, on puisse parler d'immobilier, on puisse parler de mindset. Tu as l'impression que je suis beaucoup plus jeune que toi, mais durant mon voyage, en tout cas ça fait 8 ans aujourd'hui que je suis entrepreneur, durant mon voyage, j'ai fait pas mal d'erreurs. Et je continue encore à faire des erreurs, mais j'arrive à vite anticiper. Mais en tout cas, je pense que si on communique entre nous, il y a des erreurs qui vont devenir un peu comme une espèce de charte. On va savoir en fait la conduite à tenir dès lors qu'elles vont se présenter ou des situations similaires vont se présenter. Ce que je veux dire par là, c'est que ta boîte n'est pas encore morte. Ta boîte n'est pas du tout morte si tu n'abandonnes pas. Maintenant, ça va pas être facile, ça va être très difficile, mais il va falloir que tu puisses mettre des choses qui sont prédictibles. À commencer par la communication de ton entreprise. Aujourd'hui, tu ne peux pas laisser ton expertise comme ça sans être sûr que tu attires un trafic qui va voir et qui va avoir de l'intérêt pour ce que tu fais. J'entends par là que si aujourd'hui tu n'es pas sur les réseaux sociaux, tu es en train de laisser énormément d'argent sur la table. Parce que avoir des clients qui sont mécontents, tu en auras toujours et ça fait partie du jeu. Il n'y a pas une entreprise qui n'a pas de problème, qui n'a pas de réclamation. Donc tu ne peux pas être parfait. Donc tu dois, pour cela, avoir une espèce de flux constant où tu vas pouvoir exposer ton expertise à des personnes qui ont besoin de ton expertise et qui vont désirer travailler avec toi. Une fois que tu as ciblé ça, tu vas mettre en place un système pour pouvoir générer des rendez-vous ou générer des contrats pour pouvoir faire ces personnes-là passer de l'envie de j'ai besoin de bosser avec lui à au concret, je travaille avec lui, j'ai signé un devis, on démarre, le chantier commence quand? À ce moment-là, tu vas commencer à respirer parce que les ventes, même si aux Antilles, on n'aime pas ça, ce qui fait vivre une économie, je parle vraiment de l'économie à plusieurs échelles, de la plus petite à l'économie au sens général, tu as besoin de vendre. C'est le fait de vendre qui va pouvoir faire vivre tout un écosystème. Aux Antilles, il y a un écosystème. Allez, on va prendre un exemple simple. Le restaurant, pour qu'il puisse travailler, il a besoin d'acheter sa viande auprès du fermier local ou ses légumes auprès de l'agriculture locale. Le consommateur va devoir venir manger dans son restaurant, donc il faut qu'il fasse des prix, mais aussi il faut qu'il fasse des plats intéressants pour que ces personnes-là puissent faire travailler son industrie. Et lui, comme les personnes vont venir chez lui, il va faire travailler toute une chaîne de production derrière lui. Et bien c'est la même chose. Il faut arrêter de fermer les yeux en fait. Il faut ouvrir les yeux, de savoir comment fonctionne l'économie réelle. Et pour ça, tu as besoin d'oxygéner ton entreprise par les ventes. Par les ventes. Donc, si vous avez compris, toutes les personnes qui ne sont pas entrepreneurs, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Il y a des vidéos avec thématiques. Là, c'est une vidéo purement pour les entrepreneurs. Maintenant, si toi, tu es un client et que tu as une ouverture d'esprit, tu peux regarder cette vidéo. Comme ça te permettra aussi
d'être éduqué face au comportement que tu dois avoir lorsque tu travailles avec quelqu'un. Parce que si on veut pouvoir faire la communauté afro-antillaise, afro-caribéenne s'émanciper, eh bien, ça va passer par là. La bonne conduite à tenir lorsqu'on travaille avec un entrepreneur, lorsqu'on travaille avec un artisan, lorsqu'on fait des choses, lorsqu'on fait un deal, il y a des choses à respecter. Et ça va des deux côtés. Autant l'entrepreneur, il a des choses à respecter vis-à-vis du client, mais autant le client a des choses à respecter vis-à-vis de l'entrepreneur. Il n'y a pas de roi, en fait. On est à égale mesure, surtout que c'est un service qu'il apporte. Et il répond à une demande. Commencez à être éduqué par rapport à ça. Et vous verrez que plus vous allez respecter vos artisans, plus vos artisans vont vous respecter. Et ça ira dans les deux sens. Donc cette petite vidéo, c'était surtout pour te dire, à toi qui me regardes, dans ce cas-là, si tout ce que je viens de te dire, ça te parle, ne néglige jamais ta communication. Si tu la négliges, d'autres la feront à ton insu. Et ça va te coûter des milliers d'euros. Au point de pouvoir même tuer ton entreprise. Rappelez-vous, dès lors qu'on parle d'argent, dès lors que tu es sur le marché professionnel, dès lors que tu es sur un marché où tu échanges de l'argent contre service, le monde, il est plus beau, il est plus gentil. Donc, il faut se réveiller et il faut commencer à être professionnel, notamment vis-à-vis de sa façon de communiquer. Si ça peut t'intéresser, j'organise une immersion sur ce sujet ce dimanche à 19h30 heure de Paris et 13h30 heure de Guadeloupe, Martinique. Clique sur le lien juste en dessous de cette vidéo pour pouvoir réserver ta place parce que les places vont partir vite. Dans cette immersion, on va t'expliquer comment faire pour contrôler ta communication et mettre en place des systèmes qui te permettront de pouvoir prédire avec maîtrise ton prochain CA mensuel. C'était William de NR Group. Avant de nous quitter, je vais t'inviter à commenter cette vidéo, à la partager, à la liker et surtout à cliquer sur la petite cloche pour rater aucune de nos notifications. À bientôt.